bonsoir, distingués invités, soyez les bienvenus. Ce soir, notre collègue Jean-Brice Noulayon-Nouveau nous vient dans son projet 2 du niveau 3 de la filière développement du leadership. Le projet est intitulé Établir un lien en racontant une histoire. Il a le choix de nous faire un storytelling dans lequel il a l'obligation de rester captivant du début jusqu'à la fin en respectant la structure traditionnelle, le discours et les critères imposés par la consommation internationale. À la fin, je pourrais dire s'il a pu déjà captiver l'attention de l'auditoire, s'il a pu respecter toute la structure imposée par la consommation internationale pour ces types de discours et s'il a pu respecter également les critères. Et bien évidemment, de manière épique, je vous dirai, monsieur le directeur général, si notre collègue Emile Lagnon, au nouveau, a atteint les objectifs assignés à ce projet. Merci. Tu peux être calme, d'aussi loin que je me souvienne, mon père a toujours été un modèle pour moi. J'ai grandi en le voyant faire face à la vie avec force, humour et résilience. L'histoire nous a enseigné que certaines civilisations soumettaient leurs fils à des rites de patience. Ils affrontaient les éléments de la nature dans des conditions extrêmes. Mais vous, connaissez-vous les Adja? Si je dis Adja, nul besoin de vous rappeler que nous sommes reconnus pour être très ancrés dans notre tradition spirituelle endogène. Nul besoin de vous rappeler notre attachement à nos valeurs ancestrales. Mon père ne faisait pas illusion à la règle, ni exception. Et comme il aimait le dire, Jackie Diamankou Rompoué, ne me demandez pas de traduire, c'est ainsi. Un après-midi de l'an 1998, je le vis rentrer à la maison tout rouge. Comme à mon habitude, j'ai couru à sa rencontre. D'un signe de la main, il me lança un de ses regards qui te cloue sur place. M'ordonnant de ne pas le toucher, j'ai compris que l'heure était grave. Il rentra dans sa chambre, ôta ses habits et se dirigea vers l'arrière-cour de notre maison avant de jeter dans un feu les habits qu'il avait enlevés. Le feu a fini de consumer ses habits et il a pris un verre, a réalisé une décoction et à l'aide d'une feuille d'hysope m'en a aspergé. Une fois le cérémonial achevé, il me fit asseoir. L'air grave et me dit, il s'en est fallu de peu pour que tu viennes me rendre visite à la prison civile de Lokossa. Je reviens de Kweyorwe. Vêtu de ma puissance de digne fils des Adja, je suis allé à la conquête d'un pouvoir suprême, le pouvoir de Ogu, maîtriser les éléments du fer. À ces mots, il a pris une pause. Et avec cette majesté qui sied aux initiés, il décanta une série de paroles kabbalistiques. Je ne peux pas les reprendre. Et reprenant sa surprise, il m'expliqua qu'il venait de chez le vieux Kokwi. Il était allé à la quête de l'ultime puissance. Kokwi était très fort de la vie de mon père. Il aurait entendu parler de lui en haut lieu. Qui ne l'a pas sollicité? Du politicien le plus émérite au plus haut gradé de l'État. Il m'a dit, je reviens d'une initiation chez lui. Et moi, Jackie Diamankou Rompoué, tu me vois trembler. Pourquoi? Nous sommes allés dans la forêt sacrée de Kweyorwe, lui et moi. Nous avons rassemblé divers éléments devant rentrer dans la constitution de ce qui devait nous occuper, une initiation. 2 hommes, lui et moi, étions au charbon. Tout s'était bien passé. Dans cette forêt où, à midi, nous nagions en pleine pénombre. Nous sentions la présence de ces êtres qui ne manquent jamais de peupler ces instants et ces endroits. Tu vas comprendre que l'aventure était vraiment mystérieuse. Et tout fut fait. Et est venu le moment de rentrer au village. Il fallait
qu'on éprouve ce qui venait d'être fait. Mais oui, mon père m'expliqua que l'épilogue de la cérémonie devait constituer en une démonstration de force. Il était question de tester le résultat du gris-gris sur une personne vivante. À ce moment, mon père m'impose et me dit, Freddy, tout était prêt. Le cobaye, l'un des fils de Kokwi, a pris place au milieu de la cour paternelle, apprêté par ce dernier. Il devait passer par l'épreuve d'un tir de fusil. Mais à ce moment, mon intuition m'a demandé d'utiliser un coq à la place de servir ce monsieur. Kokwi, le féticheur me nargua, mais accéda à ma demande. Et tout fut fait comme ce que j'ai demandé. Un coq fut apprêté, le vieux arma son fusil. Bam! Il fit feu. Une épaisse fumée nous enveloppa. Le temps que la fumée ne se dissipe, du coq, il ne restait plus rien. Il venait d'être pulvérisé. Tout en prononçant ces mots, mon père se mit à trembler. J'étais stupéfait de voir mon père, le digne fils des Adja, trembler en me racontant une expérience mystique. Ce soir-là, il me fit savoir que le vieux lui avait dit « Kodjovi, c'est le nom de mon père. Je sais ce qui s'est passé. J'ai été victime de la jalousie d'un de mes adversaires spirituels. Mais on verra bien. Reviens le week-end prochain. Nous allons reprendre la procédure. » Après ça, on n'en parla plus. En 2017, devenu grand, j'ai demandé, mais papa, et le fameux Pengla, qu'en est-il devenu? Il m'a regardé droit dans les yeux et me dit, fils, dans la vie, recherche la puissance que Dieu, à la création, a inscrite et imprimée dans ton cœur. La puissance qui vient des hommes, elle n'est pas fiable. Je suis resté quoi? Je n'ai pas compris. Mais vous qui venez de me suivre, qu'avez-vous saisi de ce conseil de mon père, le digne fils de mon père, qui aimait dire Jackie Dja, mon oncle, mon bouquet? Monsieur le président. Le collègue au nouveau, la porte ouverte, quelqu'un le craint pour nous présenter son projet, le deuxième du niveau 3. Et j'ai eu du plaisir à l'évaluer et pour cause. Nous avons tous constaté un orateur qui était très à l'aise au bout de fin. C'était un récit bien théâtralisé, si je peux le dire ainsi, avec l'humour qui allait avec, le discours qu'il avait à présenter. Un storytelling, une histoire qui devait captiver l'auditoire et devait être structurée. Et j'ai remarqué, pendant que mon collègue était pour le train, qu'il avait réussi à nous présenter cette histoire. Il avait réussi à nous captiver. L'histoire était mystérieusement orchestrée. Il m'a fallu beaucoup d'attention pour comprendre ce qu'on voulait nous faire comprendre. S'agissait-il d'une séquence initiatique, d'une histoire vécue? J'ai compris que c'était un mélange des deux. Qu'en est-il de la construction du texte? Je dirais que c'est beaucoup plus un récit dramatique qui a pris une allure épique
quand notre collègue était au retrait, il a voulu nous raconter et il a fait cette initiation qu'il a reçue de son père, qui lui a raconté l'histoire d'un aîné, d'un ami, mystiquement ancré, très fort. Nous avons tous remarqué la suite. J'ai retenu du vocabulaire utilisé une incursion mystique que personne n'aura compris du début jusqu'à la fin. Je me permets de le répéter en demandant la clémence grammairienne. Ça ne se traduit pas. Que pouvons-nous retenir au total de son intervention? Chers collègues, pour nouveau, malgré ce discours très épique, vos mains croisées au début n'ont rien enlevé à l'odyssée que vous avez offert avec un déplacement digne d'une scène théâtrale. Une intonation vocale très accentuée qui aura dominé la modulation de la voix, qui aurait offert une variété vocale exceptionnelle. L'auditoire aurait sans doute apprécié que vous traduisiez votre évolution mystique. Je suis alors resté sur ma fin. Qu'à cela ne tienne, un discours captivant, une histoire qui aura connu sa fin. Bravo, cher évaluateur. Savez-vous que j'ai du plaisir à vous écouter? J'ai du plaisir à vous écouter. Vous êtes calme, vous êtes posé. Et votre évaluation a montré que vous avez fait preuve d'écoute aussi, de prise de notes. Et surtout, vous avez fait un retour pertinent à l'orateur. J'évalue votre prestation à vous et vous l'évaluez. Je trouve que vous avez fait une bonne évaluation, mais vous n'avez pas géré le temps à bon escient. Et si vous avez été, si je me trompe, lauréat à un concours, n'est-ce pas, pour Cotonou Élite, cela suppose que vous êtes de la bonne graine. J'utilise de la métaphore. Continuez ainsi et en tant que vice-président à l'éducation, je vous félicite parce que vous donnez l'exemple. Je souhaiterais qu'à l'avenir, vous ne lisiez plus votre évaluation. Déposez vos notes devant vous. Jetez-y des coups d'œil. Libérez vos mains pour faire des gestes. Quant à l'orateur, j'ai noté en plus de ce qu'il a dit que vous avez de la présence, une voix tonique. Votre stature est à votre avantage. Et cette histoire épique, dite de façon épique, vous donne l'avantage d'être un bon candidat pour le concours. À améliorer, en plus de ce qu'il a dit. Le passé simple est bon pour faire le récit, mais ça nous plonge dans un passé très lointain. Ça ne rend pas vivant le récit. Il est conseillé dans les discours d'éviter un tant soit peu le passé simple qui peut vous envoyer dans des dédales inextricables de concordance de temps. Si vous n'y prenez garde. Et quand vous dites que ça ne se traduit pas, si c'était à un concours, le jury vous ferait des points en moins. Une expression empruntée à une autre langue qui n'est pas celle dans laquelle vous êtes en train de faire votre discours mérite toujours d'être traduite. Et si c'est à un concours, vous pouvez être, je ne veux pas dire disqualifié, mais cela peut vous pénaliser. Qu'est-ce que nous allons faire pour notre orateur, pour notre évaluateur?